Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui pour répondre déjà à plusieurs personnes. Il y a Betty qui m'a écrit en me laissant plusieurs fois son numéro de téléphone. Bon, ben, je m'en suis rendu compte déjà un petit peu tardivement parce que j'ai pas vu la réponse tout de suite. Et ensuite, je me suis aperçue que ben, elle avait mis que 8 numéros au lieu de 10. Donc, je lui ai renvoyé un message. Elle m'a donné à nouveau son numéro. Et bah écoute Betty, c'est pas que je veux pas t'appeler, mais étant donné que ces derniers temps, j'étais pas forcément bien moi-même, tu vois, je ne veux pas t'appeler non plus pour te saper le moral. Donc le jour où je t'appellerai, c'est que j'espère que je serai plus en forme et à même de pouvoir te dire des choses un petit peu positives. Parce que si tu m'appelles, si tu me lances un SOS en me disant appelle-moi vite, urgent, je pense que tu ne sais pas trop à qui parler et que tu es en très grande détresse. Alors sache que je pense énormément à toi, ça c'est sûr, je pense à toi tous les jours, je pense à Farah tous les jours. Maintenant que je connais Claire, je pense à elle. J'ai vu la vidéo de Nathalie hier, Pochon, qui m'a énormément émue aussi. Et sachez que je pense vraiment à vous très très fort. Mais quand on n'est pas bien soi-même, franchement, je préfère ne pas répondre parce que si c'est pour vous dire des choses négatives ou ne pas avoir suffisamment de pêche pour vous soutenir, c'est pas la peine. Mais Betty, voilà, tu sais que, enfin, vous savez tous que je suis très croyante. J'ai des bougies qui sont allumées là, comme Nathalie d'ailleurs, tous les jours. Et ces bougies, eh ben, je les fais même pas brûler pour moi spécialement. Je les fais brûler pour la misère du monde. Je les fais brûler pour les personnes qui sont malades, les personnes qui sont à l'étranger, qui vivent des grandes détresses, pour la famine, voilà. Donc, je pense bien à tout le monde, même si ça paraît pas comme ça, parce que, bon, j'ai quand même un caractère un petit peu spécial. Donc, comme je le disais sur ma première vidéo, soyez indulgents quand je dis les choses. Des fois, c'est peut-être pas forcément que c'est pas que je ne les pense pas, non, mais c'est que quand voilà, quand on me dit quelque chose qui me fait vraiment très mal, j'ai pas toujours la sagesse de me poser et de me dire je vais réfléchir avant de répondre quelque chose de voilà, pas très hard et c'est pas mon cas. Vous voyez, bon, j'ai beau faire de la méditation, j'ai beau faire tout un tas de choses, je n'arrive pas encore à maîtriser certaines choses quand je reçois des messages, bon, qui pour moi sont comme des coups de poignard, je réponds instantanément, mais je réponds pas d'une manière gentille, je réponds des choses, et ce qui fait que je me fâche avec beaucoup de personnes. Mais bon, j'en suis désolée, mais c'est comme ça, c'est mon caractère, et quelque part, c'est pas qu'une question de fierté, c'est que je me dis que si les gens veulent pas être suffisamment, voilà, je vais pas dire intelligent, c'est pas une question d'intelligence, mais s'ils n'ont pas suffisamment l'esprit de vouloir comprendre ce qu'on peut ressentir, nous, je vois pas pourquoi on se rabaisserait aussi tout le temps à faire le premier pas et à dire pardon, pardon, pardon. J'en ai marre, j'ai plus envie de m'excuser, j'ai plus envie de me mettre à genoux devant les gens en disant j'ai dit ça, j'aurais pas dû, oui, je l'ai dit, oui, et quelque part, si je l'ai dit, c'est que j'avais besoin de le dire et que ce que vous me dites aussi, ça me fait très mal, quoi. Parce que voilà, quand aussi vous avez une personne, elle vous demande des nouvelles. Moi, c'est très rare quand je réponds par message, ça va pas du tout, j'ai pas le moral, je suis pas bien, j'évite de le faire, quoi. Et là, ce jour-là, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que bah, c'était le cas et puis que j'ai aussi le droit de le dire, j'estime. Donc, j'ai répondu, puisqu'on me demande de mes nouvelles. Non, aujourd'hui, ça va pas du tout. Et qu'est-ce qu'on m'envoie en retour? Un pouce. Bon, voilà, un pouce. Alors ça, c'est waouh, comment vous expliquer ça? C'était le coup de poignard, c'était le truc. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on me demande de mes nouvelles si elle en a rien à foutre, quoi? À la limite, j'aurais préféré qu'elle me demande rien, parce que je lui ai répondu, ben que voilà, j'ai mis un terme à cette relation en disant, oui, c'est peut-être excessif pour toi. Ça l'est effectivement, mais voilà, j'accepte pas parce que euh, justement, je vais jamais auprès de personnes pour dire je vais pas bien, je suis mal, venez à mon aide, venez à la maison, je suis prête à faire une connerie ou quoi. Je le fais pas.
je le fais pas. Donc, quand on me demande de mes nouvelles, j'espère au moins que c'est sincère et puis, je sais pas, elle aurait pu me répondre, n'importe quoi, juste un petit mot, «Oh, bon courage», voilà, ça aurait suffi. C'est pas grand-chose, mais c'est une réponse qui suffit à vous remettre un petit peu sur pied, à dire: «Bon, bah, voilà, je suis pas seule» et cetera. Mais là, un coup, un pouce, ça veut dire quoi? Je prends de tes nouvelles, mais j'en ai rien à cirer, donc écoute, abstiens-toi de prendre mes nouvelles. Et puis voilà, et donc voilà. Ah oui, mais oui, je suis excessive, mais je suis comme ça. Je suis désolée, je suis comme ça. Bon, et je pense que de ce côté-là, vu mon âge, j'aurais du mal à me changer. Enfin bref, bon, passons à autre chose. Oui, donc je voulais aussi répondre à Claire qui m'a demandé ce matin. Bon, ben voilà, tu vois, je vais essayer de te montrer. Donc, ben voilà ce que je prends. Donc, le CBD 30, tu vois, les gouttes. Et ce qu'il y a, c'est que ben, j'ose pas trop les prendre justement, parce que j'ai eu l'occasion d'en prendre 3 fois. Et c'est vrai que c'est, relativement fort, mais bon, je pense pas que ce soit ça qui puisse, me contrarier parce qu'avant j'avais l'habitude de fumer. Voilà, je devrais pas le dire parce que c'est interdit, mais tant pis, je le dis quand même, hein. Je fumais du shit parce que finalement, et ben, c'est pas que ça soulage vraiment les douleurs, mais comme ça met dans un état un petit peu second et que ça détend, effectivement, on est mieux. Voilà, donc mais comme c'est pas légal, et que j'ai trop peur de perdre le permis parce que bah, malheureusement, voilà, c'est le cas. Si vous fumez et que vous faites prendre, vous n'avez plus de permis. Et vu mes problèmes cognitifs, moi, le permis, si je le perds, c'est impossible, impossible de le repasser, c'est pas possible. Et puis donc, à côté de ça, j'ai aussi acheté, voilà, c'est du CBD sans THS. Mais ça, j'ai un problème parce que ce sont des cigarettes et je préfère fumer que de prendre des gouttes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas rouler. Voilà, j'ai 2 mains gauches, je suis complètement handicapée des mains, j'ai 2 mains gauches et je ne suis pas roulée. Ce qui fait que je me fais des cigarettes qui ressemblent à ça, qui sont infumables parce que bah, le filtre tient pas, enfin bref, et du coup, je ne peux pas l'apprécier non plus. Mais concernant les gouttes, étant donné que bah, je ne sais pas si ça vient des gouttes justement ou si ça vient de mes nouveaux médicaments, les antibiotiques que je prends depuis 4 mois, pourtant que j'essaye de réguler, hein, comme m'a dit le médecin, essayer de les diminuer, essayer... et j'ai eu pris ces gouttes 3 fois. Et à 3 fois, voilà, j'ai des problèmes qui font que, voilà, des problèmes intestinaux qui font que ben, je ne peux pas sortir. Donc à côté de ça, après, je suis obligée de prendre des tonnes de Smetta, de l'Imodium. Alors je me dis, bon, est-ce que ce sont les médicaments? Parce que j'ai eu cette réaction avec les médicaments, avec des nausées en plus, quoi. Ou est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors je vais faire une petite pause. J'arrêterai les médicaments. Je prendrai que le CBD et je verrai. Et contrairement, après, je prendrai les médicaments sans le CBD et puis je verrai ce que ça me fait. Eh bien, écoutez, donc moi, je veux dire aussi à Claire que franchement, tu es une personne vraiment très courageuse parce que tu as certainement beaucoup plus de problèmes que moi. Mais ce que j'admire en toi, c'est que tu as gardé tout ton intellect. Tu es très, très, très active, pas pour les sorties, parce que malheureusement, toi, tu ne peux plus voir personne, hein, comme tu l'as expliqué, tu peux plus bouger, tu peux plus, tout n'est que douleur chez toi. Mais à côté de ça, tu as un intellect. Oh là là, que j'admire, mais tu peux pas t'imaginer à quel point, parce que ben moi je me compare plus à Nathalie, tu vois, dans sa vidéo, je me suis vraiment reconnue parce que elle a été obligée de chercher ses mots, elle disait oui, tiens mince, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié, et peut-être ça, je vous l'ai dit, mais je ne sais plus, je me répète, alors je vous le redis, et je voulais vous dire, oui c'est ça en fait, on veut dire plein de choses, et on oublie tout. Moi je me suis rendu compte aussi que sur mes vidéos, bon ben voilà, j'ai un petit peu tout mélangé, on a tellement envie d'expliquer plein plein de choses, mais ta vidéo Nathalie, franchement elle m'a émue, elle est formidable, mais malheureusement tu vois, j'aimerais la partager, mais comme tu dis, les gens n'ont tellement rien à foutre que déjà ils l'écouteront pas jusqu'au bout parce qu'ils sont pas concernés, et ils s'en foutent mais royalement, royalement de nos problèmes, parce que justement, tu vois, quand on poste des choses comme ça va une fois, 2 fois, vous avez des réponses, les gens: «Oh, bon courage, machin», et puis après, vous avez absolument plus rien. Les gens, ils se disent: «Elle nous gonfle avec ces trucs, on a aussi notre vie, on a aussi nos problèmes, donc si elle s'imagine qu'il y a qu'elle qui a ces problèmes, elle nous casse les pieds». Bon, voilà, donc je comprends tout à fait que les gens, mais c'est bien dommage parce que tu l'expliques
tellement bien que j'aurais aimé que beaucoup de personnes l'écoutent jusqu'au bout, tu vois? Donc c'est la fibromyalgie, bah, tu vois, mince, je m'en souviens plus, la fibromyalgie, Nathalie, Cochonnet. Voilà, donc voilà, si quelqu'un veut l'écouter, ce qui m'étonnerait fort d'ailleurs, mis à part, nous les personnes fibromyalgiques. Mais je me suis tellement reconnue dans tout ce que tu dis, mais alors vraiment tellement reconnue, tu vois? Nous on essaye de faire notre possible justement, je suis comme toi, je sors, je m'habille, je me maquille. Alors tout le temps on te dit: «Waouh, c'est bien, tu as la pêche, machin, bidule», mais bon, voilà, les gens ils peuvent pas comprendre que non, mais je pense aussi que c'est beaucoup pour ça que on se dispute avec pas mal de personnes parce que finalement, cette incompréhension, elle est insupportable, quoi. Nous, on essaye de faire notre possible, on essaye de tout donner pour faire croire que on n'a rien, mais les gens, ils amplifient ça d'une manière et quand vous leur dites, «Non, je vais pas bien», «Oh, bah, t'inquiète pas, demain ça ira mieux, demain ça sera un autre jour». Nous, demain, c'est jamais un autre jour parce que même si on va un peu mieux, on va jamais bien. Bon, ça, je l'ai déjà dit, je me répète aussi, mais bon, voilà, c'est pour dire que c'est comme ça. Et puis, tu sais Claire, je te disais tout à l'heure, tu étais un petit peu affolée quand je t'ai dit que j'avais vu, je m'intéressais aussi beaucoup comme toi, enfin comme ton mari apparemment, au paranormal, à tout ça, non, ne t'inquiète pas, hein, je ne suis pas non plus folle, tu vois? J'irai pas voir, des voyants comme ça, n'importe quoi, n'importe qui, pour dire: «Tiens, je veux savoir ça et ça». Mais hier, j'ai vu cette émission et cet homme-là, il est vraiment exceptionnel, tu vois? On lui a fait faire des tests en direct, il a raconté sa vie, donc on a vu sa vie de son enfance. C'est quelqu'un qui a des dons depuis qu'il est tout petit. Lui-même, il s'est posé beaucoup de questions parce qu'au départ, c'était pas du tout, ce que ses parents, voulaient qu'il fasse et lui s'y attendait pas non plus. Mais moi, j'ai besoin de le rencontrer, pour éclaircir aussi des choses sur ma vie, tu vois? Parce que oui, comme tu dis, j'en ai aussi parlé à des prêtres, hein, mais en parlant à des prêtres, ben, en somme, j'ai pas eu la réponse que je pensais non plus avoir, tu vois? Ils m'ont donné des prières, mais ces prières, bah, c'est bien, je les ai faites, mais je veux dire que ça m'a pas donné la réponse. Parce que moi, ce qui m'arrive, c'est que j'ai beaucoup de choses, qui sont, je sais pas si elles sont prémonitoires, mais bon, il m'arrive des petites choses, je vois des choses, comme ça, je sais pas, c'est pas une voix que j'entends, c'est ça m'arrive comme ça. Et quand, ça depuis longtemps parce que petite, pour des bêtises aussi comme cet homme-là qui est devenu voyant maintenant, hein. Moi j'ai pas la prétention d'être voyante, absolument pas, mais justement je voudrais le voir pour que comme lui il arrive à lire dans les personnes, il arrive à voir plein de choses, je voudrais qu'il m'éclaircisse, au moins ça me ferait, du bien de savoir et de comprendre. Parce qu'en fait, oui, quand j'étais petite, je disais déjà à mes parents: «Tiens, il y a le téléphone qui va sonner là» et hop, le téléphone sonnait tout de suite après. Ou je disais: «Tiens, il y a un tel qui va venir nous voir là aujourd'hui» et hop, on avait, et puis là ça continue et bah, dernièrement j'ai fait un très c'est pas un cauchemar, mais ça l'est devenu parce que ça concernait une amie et quand je me suis réveillée, bah, je me suis réveillée parce que ce truc-là, ça m'a complètement affolée et je me suis dit, «Je vais lui envoyer un message pour lui dire» et puis comme ça concernait quand même sa vie privée, une séparation, enfin bon, tout un tas de choses, j'ai dit: «Tu es folle ma pauvre fille, tu vas pas lui saper le moral en lui disant: "Tiens, j'ai vu que tu allais te séparer, j'ai vu qu'il y avait une grosse dispute, j'ai vu"». Alors j'ai dit: «Tu n'en parles pas» et cette personne-là, je la vois la semaine d'après et elle me dit: «Annick, j'ai un truc à te dire». Et je lui sors mon rêve, je lui dis: «Bah, écoute, je vais te dire ce que tu vas me dire» et elle me dit: «Mais c'est incroyable» parce qu'en fait avec elle, c'est pas la première fois que ça arrive. Je lui ai déjà dit des choses comme ça et bon, bah, moi ça m'inquiète parce que j'ai aucun don, j'ai rien du tout, mais bon voilà, quand je fais des choses comme ça me perturbe et je voudrais éclaircir ça parce que, bah, je trouve que dans ma vie, je suis déjà bien suffisamment perturbée comme ça. Donc voilà. Et puis tu sais Claire, j'aimerais te dire aussi, étant donné que, ben, tu étais professeure, hein, et que tu es très active, concernant, les autres, hein, même si tu peux plus bouger du tout, tu fais beaucoup de choses chez toi. Tu sais parfaitement, manier tous les outils informatiques, la langue française et puis, tout un tas d'autres choses parce que tu as énormément de connaissances et moi qui t'envoie des très grands mots des fois et je me dis, j'ai un peu honte parce que bon avant, c'était avant, c'est plus maintenant, j'étais quand même suffisamment bonne en orthographe et il y a une chose que je déteste, c'est faire des fautes
Et bon, évidemment, je sais que j'en fais maintenant parce que voilà, j'ai oublié, je ne sais plus, voilà, bon, on a oublié, on a oublié. Et si, tu vois, quand je t'envoie un petit mot comme ça, j'aimerais bien que tu me dises: «Bah, là, tu vois, Annick, là, ça s'écrit pas comme ça, là, tu as mal fait tes accords, tu as» voilà, comme je sais que tu aimes beaucoup aussi, bon, tu es bien occupée, tu auras peut-être pas le temps de faire ça, je te demande pas, de faire ma professeure de français. Mais quand je t'écris, si tu peux me faire remarquer, les fautes que j'ai faites, ben, finalement, ça me permettrait de peut-être aussi m'améliorer un petit peu comme ça, quoi. Parce que c'est vrai, j'aime pas faire des fautes et je sais que maintenant, voilà, des mots simples, je me dis: «Mais, ça s'écrit comment? C'est comment les accords?» c'est pouh, enfin, oui, c'est vraiment une horreur, quoi. Et voilà, ben, aujourd'hui, je suis pas très bien. Je suis pas très bien, j'ai des douleurs partout. Je me suis un petit peu maquillée pour pas vous faire peur parce que voilà, très légèrement, j'ai mis de la poudre, un peu poudrée parce que j'avais une tête encore, une tête, et tu vois, c'est ce que je t'expliquais Claire, le problème maintenant, c'est que, j'ai ma maman qui a Alzheimer et ben, elle est à la maison, je m'occupe d'elle. Enfin, quand je dis qu'elle est à la maison, c'est un bien grand mot parce que j'ai eu d'énormes problèmes dans ma vie. Après mon divorce, j'ai eu un divorce très compliqué et après, m'être retrouvée, quasiment à la rue, on va dire, c'est ma maman qui m'a recueillie pour justement que je ne sois pas dehors. Donc elle a eu la gentillesse de me recueillir, donc ce qui fait que ça fait très longtemps que je vis chez ma maman, quoi, voilà. Pas d'indépendance, rien du tout, parce que j'avais pas de salaire, j'avais arrêté de travailler à cause de mes accidents, à cause, parce que j'étais en invalidité. Mais à la suite de mon divorce, j'ai quand même, essayé de refaire des activités, professionnelles. Voilà, ça n'a jamais tenu bien longtemps parce que, voilà, j'avais trop de problèmes et j'avais trop de douleurs et j'ai essayé de faire factrice. C'était une catastrophe parce que j'arrivais pas à retrouver le nom des rues, j'arrivais pas et j'étais complètement dans un stress permanent, ce qui fait que, où j'arrivais pas à l'heure, où je me trompais d'adresse, ou enfin, c'était une horreur, une horreur. J'ai tenu le coup 15 jours et après ça, bah, j'en pouvais plus, j'étais complètement stressée, épuisée et c'est pas un travail pour nous, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on comprend pas non plus parce que l'entretien s'était très bien passé et après ils étaient un petit peu déçus bah, de mes prestations dans la mesure où, j'étais complètement incapable de faire le travail, quoi. Et puis en plus, c'est très, très épuisant factrice, voilà, moi qui me suis dit, comme beaucoup, je pense que on pense: «Tiens, c'est cool, ils sont en voiture, ils montent, ils descendent». Mais justement, le fait de monter, descendre toute la journée et puis des fois quand vous allez dans les villages, vous avez des côtes pas possibles, vous pouvez pas monter avec la voiture, par temps de neige ou n'importe. Vous êtes obligé de laisser la voiture en bas et c'est une course permanente, il faut courir. Enfin bon, bref, c'était une horreur. Puis après j'ai essayé d'autres choses aussi, que j'ai jamais pu tenir et finalement j'ai arrêté de travailler. Et donc ma maman m'a prise, sous son aile. Elle s'est occupée de moi longtemps, elle m'a aidée comme elle a pu et malheureusement, ben, les années passant, elle a pris la maladie d'Alzheimer et voilà, elle est à la maison et j'ai énormément de mal à m'occuper d'elle parce que sa maladie se dégrade, je vais presque dire de jour en jour parce que maintenant elle fait des choses que, bah, je pourrais pas raconter parce que c'est tellement, voilà, c'est dégradant de le raconter, quoi. C'est pas dégradant pour elle parce que bon, c'est la maladie, elle y peut rien, c'est pas de sa faute, mais on n'a plus aucune conversation, elle est devenue agressive, c'est des disputes permanentes et moi quand je suis comme aujourd'hui, j'ai aucun courage. Alors en étant seule, c'est vrai que, bah, voilà, je ferais rien. Je me ferais même pas à manger un café, des gâteaux, comme je fais souvent et puis, voilà. Mais elle, elle a Alzheimer, mais voilà, elle est bien physiquement, elle a faim, elle est tout à fait normale, elle est et elle a besoin de manger et je peux pas l'assumer. Alors la placer, oui, la placer, j'ai fait les démarches, la placer bien sûr, mais c'est tellement cher de placer des personnes et puis, c'est pas simple quoi, parce que la dernière fois que je suis allée voir le médecin, elle a vu que j'étais dans un état pas possible et en plus, j'ai pas pu être hospitalisée longtemps à cause de ça parce que je disais: «J'ai ma maman à la maison qui a Alzheimer, je peux pas la laisser seule». Donc on n'a pas pu me garder. Mon fils a eu la gentillesse de prendre une semaine de vacances pour venir nous aider quoi, nous amener des plats préparés à la maison, hein. Mais bah ouais, je disais ça, puis c'est pareil. Tiens, je suis comme toi, Nathalie, tu vois, je disais ça pour dire quelque chose et je sais plus ce que je voulais dire. Et merde, oh, fou, qu'est-ce que c'est horrible ça. Oh là 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 là, je voulais dire quoi à propos de repas de ma mère.
Ouais, bon, ben, ouais, c'est compliqué. Oui, oui, ça y est, ça me revient, le médecin, quand, il n'a pas pu m'hospitaliser pour ces raisons, il m'a parlé aussi, hein, comme d'autres m'avaient dit avant, «Vu votre santé, vous pouvez pas assumer ça, c'est pas possible» et donc je suis allée à l'hôpital, là où elle va en hôpital de jour, là où elle est suivie, pour faire une demande. Une fois que le dossier a été fait, on m'a dit, «Voilà, ce qui va se passer maintenant, c'est que demain, si un lit est libre, on va vous téléphoner en vous disant: "Il faut qu'elle vienne demain"» et ça m'a fait waouh! Je sais pas comment vous le dire, mais je sais que ça doit se faire parce que d'un côté, je ne peux plus le supporter, je n'en ai plus la force et d'un autre côté, quand la chose m'a été annoncée de cette façon, heu, je me suis dit: je peux pas» parce que le problème, elle perd la tête complètement, mais elle se rend compte qu'elle a la maladie. Elle se rend compte qu'elle peut plus sortir, elle se rend compte que et quand on va, quand je l'emmène voir des spécialistes pour elle, donc je suis à côté évidemment, donc la spécialiste s'adresse souvent à moi pour demander, des questions sur ma maman. Mais le problème, c'est qu'elle comprend tout et quand elle a compris qu'elle voulait la placer, elle a fait une tête pas possible. J'ai eu la soupe à la grimace pendant, plus d'une semaine et devant le médecin, elle s'est énervée en disant: «Voyez, elle veut se débarrasser de moi, elle pense toujours que je suis folle» et patati patala et ça fait très, très mal, quoi. C'est extrêmement difficile à assumer, à porter. Alors, je suis partagée entre 2. Je sais que je pourrais pas durer comme ça et ben, ça, c'est comme la fibromyalgie quand, on pense aller mieux le lendemain, on n'annule pas les sorties de prévues. On se dit, «Tiens, j'ai une sortie avec une copine demain, je suis pas bien, mais je l'annule pas parce que demain j'irai peut-être mieux». Ben, la maladie de ma maman, c'est pareil, je la place pas parce que, je me dis, «Ça se dégrade vraiment», mais étant donné qu'elle se rend encore compte, je peux pas lui faire ça, quoi et même à moi, je ne peux pas parce que j'aurais trop de mal et pourtant d'un autre côté, c'est contradictoire ce que je dis, mais d'un autre côté, je peux plus je peux plus l'assumer donc c'est très difficile et ça, je trouve aussi que c'est très malheureux parce que c'est des placements qui sont tellement onéreux quand on pense qu'on vous demande des 2 400, 2 600, 2 800 € par mois, c'est inadmissible quoi, je veux dire, mais une personne qui a travaillé toute sa vie, voilà, jamais elle aura une retraite à moins d'avoir, maman, elle a une retraite correcte, mais elle a pas 2 800 € pour payer une maison, pour être placée. Donc oui, tout ça, c'est un souci supplémentaire et c'est pour ça, tu vois, Betty, je t'appelle pas parce que, eh ben, j'ai cette charge qui est ma maman, j'ai la mienne qui est lourde à porter et et donc je le ferai, mais quand j'irai un peu mieux. J'espère aller mieux bientôt parce que je ne sais pas comment ça va se décanter, tout ça, mais je sais que, bah, là, l'hôpital, où elle est parce qu'elle va en hôpital 2 jours, 3 fois par semaine, hein, pour avoir aussi des activités, pour pas et puis pour me libérer un petit peu parce que, ben, c'est quand même, difficile et bah, là, l'hôpital a fermé, à cause de, ils ont découvert des cas de Covid, ce qui fait qu'il a fermé pendant 4 semaines. Alors ce qui veut dire que maintenant à côté de ça, j'ai aussi des activités, hein. Je vais chez le kiné, je vais, voilà, je vais quand même à droite, je vais à gauche, enfin, comme tout, on a des rendez-vous, hein. Moi qui est Lyme maintenant, je vais dans les hôpitaux, puis je fais pas que ça, hein, je vois aussi des amis quand je peux. Je vais à la danse le lundi quand je peux aussi, je vais au tarot quand je peux, enfin bon, j'essaye de faire des choses quand je peux les faire. Mais le problème, c'est que maintenant, la laisser seule, c'est encore un souci supplémentaire parce qu'on se dit toujours: «Qu'est-ce qu'elle va m'avoir fait quand je vais rentrer, quoi?» Donc on vit jamais, l'esprit tranquille. Et voilà, voilà, voilà. Donc, et ben, écoutez, sur ce, je voudrais, vous faire de gros bisous et puis, une pensée pour Farah parce que Farah, c'est pareil, c'est une personne que j'adore et que, bah, j'ai pas non plus envie de trop déranger parce que c'est pareil, à cause du moral. Je sais aussi qu'elle a beaucoup de soucis, je sais aussi qu'elle a des enfants, qu'elle est obligée d'être active, hein, malgré sa maladie et ça, c'est extrêmement compliqué aussi. Donc, j'ai peur de la déranger.
Alors des fois, je lui envoie des petits messages et puis, ma foi, on essaye de communiquer comme ça quand on peut. Et voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je voulais vous dire d'autres choses, mais comme j'ai oublié, ma foi, voilà, je vous dis rien d'autre. Bon dimanche, bonne journée à toutes et gros bisous et prenez bien soin de vous.